Your journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en se lançant dans l'entrepreneuriat ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, on parle de connaissance de soi, de confiance en soi, d'émotions et de nouveaux horizons. On aborde de vrais sujets de vie pour nous questionner, nous inspirer et tendre vers l'épanouissement professionnel et au-delà, pour nous, les femmes modernes qui veulent vivre leur meilleure vie sans compromis. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Qui a dit que mixer énergie et stratégie était impossible ? Personne. Justement, je vais te le prouver. Dans cet épisode, on va parler de Human Design et comment ce fabuleux outil de connaissance de soi peut être utile pour toi, le développement de ton projet et de ton activité. Donc, on va d'abord voir en quoi consiste le Human Design. Donc, le Human Design, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est pas un test de personnalité, déjà. C'est, à mon sens, le système le plus complet de connaissance de soi. Et c'est une science de la différenciation, car, tu le sais, mon approche, c'est qu'on est toutes uniques et le Human Design met vraiment ça en valeur par, justement, le profil énergétique. Donc le Human Design s'appuie sur différentes choses, à la fois scientifiques et à la fois un peu plus ésotériques. Donc le Human Design s'appuie sur l'astrologie occidentale, le I Ching, les chakras, l'arbre de vie, la physique quantique et aussi une part de science. Par contre, le Human Design, c'est pas du tout un test de personnalité ou un système de croyances ou basé sur des religions ou une philosophie. Mais c'est plus une science de la différenciation. C'est basé sur différents savoirs et surtout, c'est un outil hyper complet selon moi. Et ça permet de partir en voyage, le fabuleux voyage de la découverte de soi. Donc pour moi, ça a été quelque chose de très important dans mon cheminement personnel. Après avoir fait des dizaines de tests de personnalité en étant salariée, je suis tombée sur le Human Design en fait il y a un peu plus de 2 ans. Ma rencontre a été un petit peu par hasard. Je m'informais, je lisais beaucoup sur le développement personnel et en fait je suis tombée dessus en fait par une Américaine qui parlait de son design, le fait de connaître le design de ses enfants, de sa famille, d'avoir appris à se connaître davantage et avoir appris à gérer son énergie dans son business. Donc ça m'a beaucoup parlé et j'ai décidé du coup de m'y plonger moi-même. D'abord en faisant différentes lectures de design avec mon amie Célia, que je salue ici. Ensuite avec une personne plus experte, Aurélie, que je salue ici aussi. Et ensuite j'ai décidé de me former pour justement nourrir cette connaissance de moi et mettre au service la connaissance de soi, au service d'autres réinventeuses pour justement qu'elles puissent se connaître elles-mêmes et avoir l'occasion de se découvrir sous un nouvel angle. Donc justement, c'est quoi ce nouvel angle en fait et qu'est-ce que t'apporte le Human Design ? Donc je trouve que le Human Design, il permet de te reconnecter à toi et à ta nature profonde pour gagner ou en tout cas être à l'écoute de ton énergie. D'abord, le premier point, c'est d'être à l'écoute de ton énergie pour apprendre à écouter et diffuser ton énergie de la manière optimale pour toi sans t'épuiser. Parce que si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu as vu que l'énergie, c'est pas juste les kilocalories sur les paquets de biscuits que tu trouves en supermarché. L'énergie, c'est vraiment une vibe, elle est toujours là. Et c'est ce qui te permet d'avancer et d'avoir un niveau aussi de motivation, un niveau d'énergie. C'est ce qui constitue la matière, en fait, ça nous entoure. Et c'est pas quelque chose à laquelle on pense spontanément. Alors qu'avec le Human Design, ça te permet de rentrer à l'écoute de cette énergie et de prendre aussi du recul par rapport à ce qui est bien pour toi et rentrer aussi à l'écoute de ce que te dit ton corps et ce que te dit ton émotion. Donc c'est vraiment le premier point qui pour moi est hyper intéressant par rapport au Human Design. Le deuxième point, c'est que
Mais en te connaissant avec le Human Design, ça te permet de gagner aussi confiance en toi. Parce que révéler ton unicité par rapport à ton profil énergétique, ça te permet de voir tes différentes facettes, le fait que tu es unique. Et au final, tu apprends à te connaître et tu te fais de plus en plus confiance. Et ça te permet aussi de prendre des décisions alignées avec toi et uniquement avec toi par rapport à ton autorité qu'on verra juste après. Et le troisième point hyper intéressant dans le Human Design, c'est que tu t'acceptes encore plus, toi, ton authenticité, et en comprenant qui tu es vraiment. Depuis ta naissance, tu peux vivre de plus en plus en harmonie avec toi-même déjà, avec les autres et avec la société et avec le projet que tu veux développer. Donc c'est quand même des éléments hyper puissants. Donc ton énergie, ta confiance et l'acceptation de toi pour le Human Design. On va voir ensuite qu'est-ce que tu peux découvrir dans le Human Design et quels sont les essentiels en fait. Donc, ce qui est puissant, c'est que le Human Design ne représente pas seulement des choses à lire et à comprendre sur soi-même, mais c'est surtout un outil d'expérimentation en fait. C'est surtout des choses à vivre et à expérimenter. Parce que comme je te l'ai dit, le Human Design est un outil de connaissance de soi extrêmement complet et puissant. Et il y a autant de configurations possibles, donc une configuration étant un schéma corporel, que d'êtres humains sur cette terre. Ce qui nous aide aussi à balayer notre envie de nous comparer. Si tu es salarié ou si tu es entrepreneur, il est clair que, comme tout le monde, tu as tendance à te comparer avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit passer. Et en fait, en intégrant ton profil énergétique, tu vas pouvoir te dire aussi, en fait, je suis unique et ça sert peut-être à rien de me comparer. Ce que moi je veux, ce que j'ai envie de vibrer, ce que j'ai envie de matérialiser, c'est propre à moi et pas à ce que je vois autour de moi. Donc je trouve que ça fait une formidable occasion aussi de retourner à soi. Et en expérimentant son design, ça permet aussi de nous donner l'opportunité de vivre les choses de manière plus fluide, avec plus de simplicité. Et donc pour nous déjà et pour nos relations avec les autres. En faisant ça, en découvrant ton Human Design, ça te permet aussi d'avoir une sensation de liberté, de t'autoriser à être toi-même sans avoir l'impression d'être en résistance. Tu sais, je ne sais pas si dans ta vie, tu te sens peut-être parfois pas à ta place, le fait de ne pas forcément être en ligne avec toi-même parce que tu n'as pas pris le temps de te poser la question de qui es-tu ? Que veux-tu et surtout, comment tu vibres? C'est quoi en fait ta configuration énergétique? Et en connaissant ça, tu te dis, en fait, maintenant, je sais que j'ai tel profil énergétique, mon type c'est ça, mon autorité c'est celle-ci, et ça te permet d'accueillir les choses de la vie avec beaucoup plus de fluidité. Donc, ce que peut t'apporter le Human Design, on l'a vu, mais c'est le fait d'être sur l'authenticité, de mettre en avant tes forces, d'être en acceptation de toi, de connaître ton énergie, de gagner en confiance et de te sentir vraiment libéré par rapport à tes zones d'ombre et de vulnérabilité et accepter en fait le fait que on a tous été conditionnés par la société et qu'on a grandi avec certaines croyances de par notre éducation, de par nos parents. Et le fait de découvrir son Human Design, ça permet de se dire, ok, en fait, j'ai eu ces croyances, mais moi, dans ma manière la plus, on va dire, plus authentique, la plus pure de m'exprimer, d'expérimenter le monde, en fait, je suis comme ça. Et ça permet aussi d'enlever les différentes couches, justement, de conditionnement en partant au voyage de la découverte de soi-même. D'ailleurs, il y a une citation de l'initiateur de Human Design qui est Ra Uru, qui dit « Ne croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez-le ». Donc, c'est ce que je vous invite à faire avec le Human Design. Donc, les éléments clés du Human Design, qu'est-ce que tu vas pouvoir savoir dans ton design et comment ça va pouvoir t'aider dans ton entreprise. Donc, quand on parle de Human Design, la première chose qu'on regarde, c'est le type. Donc, ton type, c'est ce qui détermine ton énergie. Ton type, c'est ton essence. Ça détermine ton mode de fonctionnement énergétique. Donc, il y a 5 types que j'ai détaillés dans un épisode précédent avec justement l'expert talk avec Aurélie, dont je te renvoie. Et donc, par rapport à ces 5 types énergétiques, ça pourra mettre en avant justement la manière dont l'énergie circule en toi. Donc, je te rappelle juste les 5 types. Il y a le manifestor, le manifesting generator, le générateur, le projecteur et le réflecteur. Donc, va vite écouter l'épisode de l'expert talk que j'ai fait il y a quelques temps, que tu pourras retrouver aussi dans les notes, et qui te permettra de découvrir justement en détail ces 5 types. Donc, en plus de ton type énergétique, le Human Design met en lumière ta stratégie. Ta stratégie, en fait, c'est la manière dont tu interagis avec les autres et avec le monde. C'est le point de départ de la fluidité et l'alignement
que tu vas ressentir et donc c'est ta manière de rentrer en connexion avec les autres et l'environnement qui t'entoure. Le troisième élément qu'on voit dans le Human Design, c'est ton autorité. Donc l'autorité, c'est ta manière de prendre des décisions. Et tu sais très bien que tu sois salarié ou entrepreneur que les décisions, c'est des choses qu'on prend beaucoup avec le mental. On se fait des listes de pour et contre, alors qu'en fait, en écoutant ton autorité intérieure en fonction de ton profil énergétique, tu verras que prendre des décisions est vraiment différent en fonction de ton autorité. Et la meilleure façon de prendre une décision pour toi ne sera pas la même que pour une autre personne. Donc, ça te permettra, en étant à l'écoute de ton autorité, de pouvoir aussi être en accord avec ce que tu ressens, la manière dont tu as envie d'avancer et d'agir, parce que tu verras que souvent dans l'autorité, surtout si c'est autorité émotionnelle, splénique, ça se fait au niveau du corps, et ça te permettra du coup d'être justement en accord avec tes actions. Le quatrième élément qu'on voit dans ton profil énergétique, c'est justement ce qu'on appelle le profil en lui-même. Le profil en lui-même, il est composé de 2 lignes, en fait. Il y en a 12 au total. Donc, par exemple, le mien, c'est 2-4. Et ça permet de voir le rôle que tu joues au quotidien avec ton côté conscient, qui est la ligne 2 pour moi, et ton côté inconscient, en fait, c'est la manière dont les autres te perçoivent et que ce n'est pas forcément inné pour toi. Donc, c'est la seconde ligne. Donc, ça permet aussi de voir quel profil te caractérise et ça met en lumière beaucoup de tes comportements. On dit même parfois que le profil est plus fort que le type énergétique. 2 personnes au même profil ont plus de similitudes. En tout cas, c'est un très bel indicateur de personnalité pour toi, de savoir comment il est juste de te comporter pour toi et comment tu aimes aussi te ressourcer avec ta personnalité inconsciente. Ensuite, dans le Human Design, on voit les centres énergétiques. Donc, on a 9 centres énergétiques qui te permettent de diffuser et de capter ton énergie au quotidien. Donc, je te mettrai un peu de petite note pour aller voir justement en quoi consistent les 9 centres énergétiques pour que tu puisses les visualiser sur ton corps. Et je te mettrai aussi le lien pour faire ta charte énergétique si ça te dit. C'est gratuit et ça te permettra de découvrir les éléments dont on parle juste maintenant. Donc, pour te détailler les 9 types que tu retrouveras sur ton schéma, en partant de haut en bas, il y a du coup la tête, c'est le centre des idées, des inspirations, de questions et de confusions que tu te poses. Le centre de l'ajna, c'est le centre de processus mental, là où tu conceptualises les choses. Ensuite, au niveau du cou, il y a le centre de la gorge, c'est celui de l'expression, de la voix. Un peu plus bas, au niveau de la poitrine, c'est le centre G, le centre de l'identité, de la direction et de l'amour. Ensuite, il y a le petit centre triangulaire qui est le centre de l'ego, du cœur. C'est celui qui te pousse à agir, ta motivation, ton ego. Ensuite, au niveau de l'utérus, pour nous les femmes, il y a le centre sacral, c'est celui de la force vitale, le pouvoir de créativité et même le pouvoir de la sexualité. Ensuite, sur les deux côtés, donc sur ton côté droit, tu as le centre splénique, celui de l'intuition, de la survie, l'instinct de bien-être. Et du côté gauche, tu as le plexus solaire. Ça, c'est le centre des pures émotions et aussi de tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Il est souvent en vague pour ceux qui ont une autorité émotionnelle. Et tout en bas, du coup, au niveau du coccyx, il y a le centre racine. C'est celui de l'ambition, du drive. Et aussi, c'est celui du stress et du surmenage. Donc, tous ces centres énergétiques, en fait, selon ton design, ils vont être soit définis, c'est-à-dire qu'ils vont être colorés, soit non définis, ça veut dire qu'ils vont être blancs sur ton design. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, en fait, ça veut juste dire que c'est la manière dont l'énergie se diffuse. Et si tu as une énergie, du coup, qui part de toi, si ton centre est défini, donc coloré, ou si c'est une énergie que tu captes, si ton centre est blanc ou pas coloré. Ce que je fais, moi, en plus, dans le Human Design, et ce qui est hyper intéressant pour ton business, c'est que je le mêle à la stratégie. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aussi à ta manière de fixer tes objectifs parce qu'elle va être propre à ton type et à ton autorité. Et justement, tu ne vas pas avoir les mêmes manières de fixer tes objectifs en fonction de ton type
Et ça va être vraiment propre à chacun, donc c'est intéressant de se le dire. C'est pour ça que, par exemple, les objectifs SMART ne correspondent pas à tout le monde. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir des objectifs beaucoup plus qualitatifs. On regarde aussi sur la partie business, le non-soi, le fait de savoir quand tu es désaligné. Tu sais, c'est ce sentiment hyper négatif quand tu te sens qu'il y a des résistances extérieures qui entraînent justement un épuisement. Donc on regarde ça aussi sur ta partie business. Et je regarde aussi, ce qui est hyper intéressant pour toi dans ton activité, c'est de mêler autorité et stratégie pour savoir comment avancer efficacement. Et en plus de ça, on complète par tes dons. En fait, tout ce qui est tes talents, selon ton type énergétique et selon tes portes et canaux, ça t'apporte beaucoup. On regarde plus précisément celui, donc le centre énergétique de la gorge, dans le cas où tu es une entrepreneur et tu as besoin de communiquer. Donc, on regarde comment est-ce qu'il est défini ou pas, est-ce que tu as des portes activées pour voir la manière la plus adéquate pour toi de te rendre visible. Et on regarde aussi beaucoup tes centres moteurs, dont le sacral, pour voir comment te ressourcer, comment mener tes projets à bien. Et du coup, quel est l'impact du Human Design dans ton entreprise? Donc, le Human Design, tu l'as vu, c'est un outil puissant de connaissance de soi, mais ça permet aussi de savoir, de comprendre et de pouvoir vivre ta vie et tes projets selon qui tu es. Ça permet de te reconnaître, de renforcer tes forces, tes talents, pour atteindre tes objectifs que tu fixeras en fonction de toi, et donc d'arrêter de te concentrer sur tes points faibles. Ça permet aussi d'arrêter de te comparer aux autres, de te faire confiance et de prendre les meilleures décisions pour toi-même. C'est un peu tout ce dont tu as besoin pour évoluer et développer une activité sereinement. Non, tu penses pas? Donc, ça permet de voir aussi deux choses hyper importantes pour moi. Le désalignement. Quand tu es désaligné, c'est souvent que tu ne suis pas ta stratégie ou que tu as pris des décisions qui ne sont pas en ligne avec ton autorité intérieure. En t'écoutant comme ça, c'est pas une mauvaise chose d'être désaligné, mais en tout cas, en étant à l'écoute, ça te permet de redresser le cap. Et tu peux prendre ça comme un signal d'alarme pour te dire c'est OK parfois d'être à côté de la plaque, mais de te recentrer sur toi-même, de te faire un peu un audit énergétique, de te dire est-ce que ça me convient ou pas, pourquoi, et de te recentrer sur ce qui te fait du bien et d'être à l'écoute justement de ces désalignements. La deuxième manière dont moi je trouve que c'est hyper intéressant de l'utiliser en business, c'est la manière de communiquer. Donc on va regarder le centre de la gorge pour voir si c'est défini ou pas ce que je t'avais expliqué. On va regarder les portes qui sont activées ou pas, et c'est grâce à ça aussi qu'on va essayer de travailler sur une stratégie de communication sur mesure. Donc là je parle de stratégie business, pas de stratégie human design. Mais le Human Design, pour moi, ça soutient aussi le fait que, comme on est chacune unique, il n'y aura pas de stratégie business qui sera toute faite. Chacun aura sa stratégie business sur mesure. Donc bien sûr, il y a des bases, il y a des choses clés à prendre en compte qui seront incontournables dans ton activité. Mais il n'empêche que toi, la manière de communiquer, ça se trouve, ton chakra de la gorge, ton centre énergétique de la gorge, il est défini. Toi, ce qui te plaît, en fait, c'est de parler, c'est de partager. Et c'est OK. Alors que si quelqu'un a un centre de la gorge non défini, ça va peut-être être plus l'écrit, une manière de rentrer en interaction différemment, de se faire plutôt interroger plutôt que de répondre. Donc il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte dans ta stratégie de communication et qui vont être propres à ton propre design et qui vont surtout être propres à toi. Donc on sort une même taille pour tous, on va plus dans du sur-mesure dans ta stratégie. Je trouve que c'est hyper intéressant d'aborder le Human Design dans ton business comme ça. En tout cas, la raison pour laquelle le Human Design, c'est avant tout un outil de connaissance de soi que tu peux mettre au service du développement de ton activité, c'est que en te sentant aligné dans ton activité grâce à la connaissance de toi, grâce à ton Human Design, en connaissant les centres énergétiques que tu peux activer, tu vas pouvoir devenir magnétique, c'est-à-dire être sur des hautes fréquences vibratoires pour attirer des clients à toi. Tu vas pouvoir te sentir aussi parfois protégé des énergies néfastes de certaines personnes, tu vois un peu les bad vibes, etc. Tu vas attirer des bonnes choses à toi, les bonnes opportunités pour développer ton business. Tu vas rencontrer moins de malentendus et de résistance. Tu vas attirer encore plus de reconnaissance et de succès.
Et en plus, en te connaissant et en connaissant justement peut-être tes vagues énergétiques, ça va te permettre d'être mieux protégé dans tes moments de doute et tes sensations d'échec pour te reconnecter à toi. Donc, j'espère que tu as pu découvrir en quoi le Human Design pouvait t'aider dans ta vie et dans ton activité. Je t'invite à faire ton schéma énergétique parce que c'est une véritable boîte à outils qui regorge d'informations précieuses sur ton fonctionnement dans ta vie pro. Cela t'aide à te connaître, à connaître tes conditionnements, mais aussi ta façon d'interagir avec les autres. C'est pour cela que moi, j'ai choisi d'intégrer cette approche énergétique à la vision stratégie et marketing avec laquelle j'accompagne mes clientes pour justement pouvoir adapter leur énergie à qui elles sont et le mettre au service de leur activité et de leur projet. Donc si ça t'intéresse, sache que je propose des séances Boost by Design qui permet justement de plonger au cœur de ton Human Design et de le faire avec une approche vraiment orientée entrepreneuriale si tu en as besoin ou une approche plus orientée vie perso selon ta situation. Donc je te mets aussi le lien en description et je te dis à très bientôt avec des good vibes. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si toi aussi tu vas avancer vers une activité alignée et que tu veux aller plus loin sur ton branding, n'oublie pas de télécharger ta roadmap avec les étapes essentielles pour révéler ta marque à toi. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu pourras me retrouver sur Instagram @happylcfunky ou sur LinkedIn @Nathalie Medaglia où je suis pas mal présente. À très bientôt!